Grand Teacher relate les histoires de la finance. Bienvenue dans le podcast de Grand Teacher Relate où l'on explore les grandes idées qui façonnent notre monde. Si vous êtes fidèle au rendez-vous, vous vous souvenez sûrement de notre épisode où nous évoquions la nouvelle course spatiale menée par 3 milliardaires. Elon Musk, Jeff Bezos et Richard Branson. À l'époque, nous avions discuté de leurs ambitions et de leurs projets futuristes. Mais aujourd'hui, nous allons plonger plus en détail dans le duel qui capte toutes les attentions. Celui entre Elon Musk, le visionnaire derrière SpaceX, et Jeff Bezos, le fondateur de Blue Origin. Ces deux géants ne rivalisent pas seulement pour dominer l'espace. Ils symbolisent aussi deux visions très différentes de notre futur parmi les étoiles. Qui sont-ils ? Pourquoi cette compétition est-elle si féroce ? Et surtout, qu'est-ce que cela signifie pour nous ? Installez-vous confortablement et c'est parti. Pour bien comprendre le contexte, revenons rapidement à la fameuse nouvelle course spatiale que nous avions explorée. Souvenez-vous, nous avions 3 acteurs principaux. Richard Branson et Virgin Galactic qui s'intéressent au tourisme spatial suborbital. Jeff Bezos avec Blue Origin, axé sur l'infrastructure spatiale et le développement durable dans l'espace. Et enfin, Elon Musk avec SpaceX, dont l'objectif ultime est la colonisation de Mars. Mais au fil du temps, un acteur s'est éloigné de la compétition, Richard Branson. Bien qu'il ait marqué l'histoire avec son vol suborbital en 2021, Virgin Galactic n'a pas encore la même envergure technologique que SpaceX ou Blue Origin. Aujourd'hui, la bataille se concentre entre Musk et Bezos, les deux titans de l'espace, et cette rivalité va bien au-delà des fusées. Elon Musk et Jeff Bezos partagent une même ambition. Ils veulent redéfinir notre place dans l'univers. Mais leurs approches sont radicalement différentes. D'un côté, Musk, l'homme de l'urgence. Il est convaincu que la Terre est vulnérable face aux catastrophes climatiques, aux pandémies ou aux guerres. Son plan ? Faire de l'humanité une espèce multiplanétaire en colonisant Mars grâce à des fusées réutilisables comme le Falcon 9 ou le Starship. De l'autre côté, Jeff Bezos. Sa vision est plus conservatrice, ou du moins centrée sur notre planète. Pour lui, l'espace est un moyen de préserver la Terre, pas de la fuir. Il imagine un futur où des colonies spatiales accueilleraient les industries polluantes, tandis que la Terre deviendrait une sorte de jardin pour l'humanité. Ce sont donc deux philosophies qui s'affrontent. Évasion martienne pour Musk, préservation terrestre pour Bezos. Et cette opposition se reflète dans leurs projets phares. Les fusées sont le cœur de cette compétition. SpaceX, avec sa Falcon 9, a déjà bouleversé l'industrie spatiale. Réutilisable, fiable et largement utilisée, elle est devenue un standard. SpaceX a également réussi à décrocher des contrats majeurs avec la NASA, notamment pour transporter des astronautes vers la Station spatiale internationale. Blue Origin, en revanche, avance à un rythme plus lent. Sa fusée New Glenn, conçue pour rivaliser avec Falcon 9, a vu son lancement repoussé à plusieurs reprises. Ce lancement inaugural prévu récemment a été annulé à la dernière minute. Un coup dur pour Jeff Bezos. Et pendant que Blue Origin accumule les retards, SpaceX continue d'innover avec son Starship, une fusée géante pensée pour emmener des humains sur Mars. Alors, pourquoi Musk et Bezos semblent-ils obsédés si l'un par l'autre ? D'une part, ils se disputent un marché très lucratif. Les lancements de satellites, les contrats gouvernementaux, notamment ceux de la NASA, et même le tourisme spatial. D'autre part, cette rivalité est aussi personnelle. Elon Musk n'hésite pas à tacler Bezos publiquement, souvent sur Twitter. Il a par exemple surnommé Jeff Bozo et critiqué le rythme lent de Blue Origin. De son côté, Bezos reste plus discret,
mais ses actions parlent pour lui. Il a par exemple contesté juridiquement plusieurs contrats attribués à SpaceX, ce qui a ralenti certains projets de Musk. En réalité, cette rivalité reflète deux égos démesurés, mais aussi une soif de reconnaissance historique. Ils ne veulent pas seulement conquérir l'espace, ils veulent laisser leur empreinte dans l'histoire. Mais cette rivalité, qu'apporte-t-elle vraiment ? D'un côté, elle accélère l'innovation. Grâce à SpaceX, les coûts des lancements spatiaux ont chuté, rendant l'espace plus accessible. Blue Origin, de son côté, pousse les limites avec des projets comme Orbital Reef, une station spatiale privée. Mais il y a aussi des risques. Une concentration excessive du pouvoir spatial entre ces entreprises pourrait limiter l'accès de certains pays ou institutions. Et bien sûr, la pollution orbitale devient une préoccupation majeure. À force d'envoyer des satellites et des fusées, nous risquons de transformer l'orbite terrestre en une décharge cosmique. En fin de compte, ce duel entre Musk et Bezos dépasse les simples fusées. Il pose des questions fondamentales sur notre futur. Allons-nous devenir une espèce multiplanétaire ou utiliserons-nous l'espace pour sauver la Terre ? Et surtout, qui définira ses priorités ? Des gouvernements ou quelques milliardaires ? Alors, qu'en pensez-vous ? Ce duel est-il une bénédiction ou un danger pour l'humanité ? N'hésitez pas à partager avec nous vos idées sur Telegram en envoyant à @contact-gt. Et restez connectés, car dans notre prochain épisode, nous parlerons d'un autre enjeu. Merci d'avoir écouté Grand Teacher Relate. Je vous dis à bientôt et souvenez-vous, l'espace n'est peut-être plus si loin qu'il n'y paraît. À bientôt.